Crevard, j'espère que votre gag est prêt. Nous n'attendons plus que vous. Tout est prêt, monsieur Monnier. Je vous laisse regarder. Enfin, c'est pas trop tôt. Bon, voyons ça. Alors, vous en pensez quoi? Nul, mauvais, rien à garder. C'est-à-dire que comme j'avais du retard, ils l'ont déjà publié. Je m'occuperai de votre cas une fois que j'aurai fini de réparer vos conneries. Crevard, t'as pas l'air bien? Ça va pas? Rigole, souris, soupire, fais un truc. Je viens de lire les critiques de mon dernier gag. Monnier est furieux. Elles sont mauvaises. Que soi-disant c'est raciste, que je ciblerai une communauté. Du grand n'importe quoi, pas vrai? Elles sont justifiées, Francky. Reconnais que t'as abusé avec le voilà et ton délire sur les chances pour la France. Sans parler de ton imitation de Le Pen. Tu vas trop loin, mon pote. Je peux pas te soutenir sur ce coup-là. Ça, c'est parce que tu es roux. En tant que membre d'une minorité hostile, tu te sens visé. Élémentaire, mon petit Bobby. Quoi? Mais bien sûr que non. Écoute-moi. Les gens n'ont pas envie de subir ta haine et ton ressentiment envers une communauté opprimée. Ils veulent rire, s'évader de leur quotidien, ils veulent rêver. Ils veulent que tu leur mettes des étoiles dans les yeux, tu vois. Des étoiles de David? Non mec, sérieusement, pense à ta carrière. Ça va, j'ai compris, je le ferai plus. Ça ne suffit pas, Franck. Monnier va sûrement exiger que tu fasses des excuses publiques aux chances pour la France et que tu censures ton épisode. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Dédé! Il est récupérable. Non mais, on s'excuse, hein, il est soupolé en ce moment. Ta gueule. Enfin, vous voilà, crevard. J'espère que vous m'avez préparé vos excuses publiques. Il est hors de question de publier vos inepties. Nous avons une éthique ici. Salut patron, ça va pas trop engourdi la langue à force de lécher le cul de vos actionnaires? Le scandale, j'en suis la victime. On me censure, on me bride. Non mais... Fermez-la, crevard, j'en ai assez d'assumer vos bourdes. Cette fois-ci, je ne vous laisse plus le choix. Des excuses publiques ou bien vous êtes viré, mon vieux. J'attendrai jusqu'à ce soir, rentrez dans le rang et tout se passera bien. Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Non mais, je vais quand même pas plier devant ce... Hé crevard, ça va? Je viens de croiser Monnier. Il m'a dit que plutôt que de rester là rien branler, je devrais venir t'aider à préparer tes excuses publiques. Alors t'as commencé à bosser? Je te trouve détendu pour quelqu'un qui va se faire virer. Ça va, je vais les faire, vos excuses. Sérieusement, tu as enfin retrouvé la raison? Oui, je te crois pas. Oh. D'ailleurs, tu es si convaincant que je vais y aller de ce pas, t'es content? Je te suis. N'en fais pas trop quand même, ça va se voir. Vient enfin le temps des excuses. Mes chers collègues, cher public, c'est un honneur de vous avoir tous réunis devant moi. Hey! Ça fait un quart d'heure que je me retiens rien que pour vous. Irrécupérable. Crevard, j'ai pris une décision. Vous avez de la chance d'avoir un ami qui vous défende. Bob m'a suggéré de vous faire soigner plutôt que de vous virer. Nous allons enfin nous occuper de votre cerveau malade. Sacré Bob. Écoutez, monsieur Monnier, je reconnais que j'ai une certaine tendance à enfoncer le clou, mais je ne suis certainement pas malade. Si vous y tenez vraiment à vos excuses, vous les aurez. Trop tard, crevard. J'ai été bien trop coulant avec vous. Il est temps de vous mettre à l'épreuve, mon vieux. Dites-moi, vous avez déjà entendu parler du professeur Kartoffel-Gartenberg? À vos souhaits. C'est pas le prof de médecine qui s'est fait virer de la fac parce qu'il avait tenté tout un tas de trucs avec des babouins? Là n'est pas la question. C'est un grand scientifique et professeur qui a réussi à déradicaliser un grand nombre de terroristes. Il a sorti les pires drogués de leurs addictions. C'est l'homme qu'il nous faut pour vous soigner de votre racisme. C'est gentil, mais vraiment sans façon. Crevard, vous êtes viré si vous n'allez pas le voir. Ok, j'y cours, j'y vole. Plus tard, dans le bureau du docteur, dont nous n'essaierons même pas de prononcer le nom. Ah, vous devez être monsieur Crevard, mon patient. Entrez et décomposez-vous. Je veux dire, installez-vous. Avant toute chose, sachez que j'ai l'habitude de traiter des cas comme le vôtre, et non, votre cas n'est pas désespéré. Eh les gens, à votre avis, ça va être quoi son traitement pour soigner le racisme?
Bon, j'ai préparé votre traitement. Vous allez devoir prendre une de ces pilules matin, midi et soir, tous les jours pendant 7 jours. C'est très important de respecter la posologie. Tenez. Je dois vraiment gober ça? J'ai jamais vu ce genre de pilule. Il ne faut pas avoir peur. Elle est fabriquée selon une formule élaborée par mes soins, conçue précisément pour les gens dans votre situation. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas malade, et si je refuse de la prendre, votre pilule? Vous ne vous faites pas assez confiance, monsieur Connard. Crevard. De toute façon, je n'ai pas le choix que de suivre votre satanée thérapie. C'est ça où je suis viré. Je vais la prendre, votre pilule. Comment ça marche? Il n'y a absolument rien à faire, monsieur Crevard. Vous constaterez les effets du traitement dès la première prise. Pendant ce temps, 2 curieux personnages écoutent tout l'entretien grâce à un micro qu'ils ont sournoisement installé dans le bureau du Dr K. Yuri, que se passe-t-il chez ce bon vieux Dr K? Encore une énième consultation sans importance. J'en ai assez d'attendre dans ce misérable taudis. Pas cette fois-ci, professeur. Je crois bien que le doc a trouvé un nouveau cobaye pour ses pilules magiques. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Nous nous rapprochons enfin de notre objectif. Tu as eu une véritable idée de génie d'installer ce micro chez le vieux. Quand le trésor d'Alakazam sera à nous, tu seras dignement récompensé. 50% du trésor, non? Hors de question. Tu te contenteras de 30%. Il est temps de libérer notre petite créature de sa boîte. Amène-la-moi. Ok, patron. Enfin, nous allons rencontrer le grand démon Azael. Ouvre-la, dépêche-toi. C'est ça le grand démon Azael. Ne te fie pas à son apparence. Azael a plus d'un tour dans son sac. Laissons-le se dégourdir les ailes. Déjà 1 heure que j'ai pris cette pilule et je ne me sens pas vraiment différent. Heureusement, c'est la boîte qui paie. Et je sais déjà ce que je vais faire de la monnaie qui reste. C'est l'heure de s'en jeter un chez Willy. Salut Crevard, comment ça va? La même chose que d'habitude? Ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Yep. Ça marche. Au fait, il y a mon groupe les Cassos of Death qui joue un concert ce soir. Ça te dit de nous voir? C'est notre tout premier concert avec Martin Samecide. Avec plaisir, Will. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais, sérieux, c'est gentil, mec. Gentil? C'est vrai, ça. J'ai même pas eu envie de le vanner. Pourtant, c'est le pire mauvais groupe que j'ai jamais entendu. Y en a pas un qui sait jouer. Mais que m'arrive-t-il? Les pilules de la tolérance commencent à faire effet? Allez hop, on ferme la boutique. Encore une belle journée de rempli grâce à Alakazam. Sur le toit de l'immeuble d'en face, voilà le doc. Parfait. Il n'y a pas une seconde à perdre. Toi, j'ai dépensé la moitié de ma fortune pour m'offrir tes services. Tu n'as pas intérêt de me décevoir. Oui. Je vois. Inutile de discuter avec toi, c'est ça. Allez, à l'attaque. Rapporte-moi les pilules de la tolérance. Vite. Oui. Groick, impossible. Serais-tu? Oui. Bon sang, Azael, c'est bien lui. Mais qu'est-ce qui se passe devant chez le doc? Il se fait attaquer par une grosse chauve-souris? Hé, Doc! À l'aide, monsieur l'agent! Vous, là! Quoi que vous soyez, je vous arrête! Au secours, monsieur l'agent, sauvez-moi. Veuillez m'excuser, charmante demoiselle. Agent Lapoisse, réveillez-vous! Il s'agit du démon Azael. Il est capable de prendre de nombreuses apparences. Ne vous laissez pas avoir, espèce d'imbécile. Tirez! Oui, qu'est-ce que... Oui, où est passée cette affreuse chauve-souris géante qui vous attaquait, Doc? Je me doutais que cette sale bête échouerait. Un démon vendu, enfermé dans une boîte est forcément incompétent. Et le voilà enfui en plus. Inutile de s'attarder ici, Yuri. Partons. Comment ai-je pu me laisser abuser de la sorte? Je suis navré, Doc. Ne vous en faites pas, la magie des démons est très puissante. Allez donc faire un tour chez Willy, ça vous détendra. Justement, chez Willy, le groupe des Cassos of Death monte sur scène pour jouer son tout premier concert devant les 2 seuls clients du bar, Crevard et Bob, qui vient juste de le rejoindre. Prêt, les gars? 1, 2, 3, 4, yeah! Alors, t'en penses quoi? J'aime bien.
T'es sérieux? Ça sonne un peu faux, non? Mais non, ça groove! Vous devenez fou? J'ai jamais rien entendu d'aussi mauvais. Si Hendrix vivait encore, il en chialerait, c'est sûr. Tu es dur, il faut bien débuter. T'es sûr que ça va, Frankie? Ça va, Frankie? Arrêtez-moi cette musique de merde, c'est insupportable! Ah, te revoilà enfin! Comment ça, musique de merde? Les gars, y en a un qui veut chier ses dents, je crois. Baisse ton général! Mes talents inexistants de dessinateur ne me permettent pas à ce jour de vous proposer une bonne scène de bagarre. Nous allons donc procéder à une ellipse jusqu'à l'intervention de l'agent Lapoisse, grâce à une transition qui fait whoosh. Whoosh! Que se passe-t-il? Vous deux, dehors. Tu es pas une main morte. Mais bon sang, que lui arrive-t-il? Il a l'air complètement fou. Il doit y avoir un problème avec ses pilules. Allons vite chez le doc. Gustave, on frappe à la porte. Je vais ouvrir, ma douce. Qui cela peut-il être? Qui est-ce? Police, ouvrez. Ouais, à l'immeuble du doc. Madame K, le doc est-il disponible en urgence? Jean Lapoisse, oh mon Dieu, entrez vite. Oh mon Dieu, c'est terrible. Ils ont fini par venir me le prendre. Je savais que ces pilules magiques finiraient par lui causer du tort. Que vais-je faire maintenant? Nous allons retrouver ces voyous. Je m'en charge personnellement. Un instant, Madame K. Mon ami a pris ces pilules magiques. Regardez-le, il est devenu complètement fou. Savez-vous pourquoi? Oh, votre pauvre ami a visiblement bu de l'alcool après avoir pris son traitement. Les effets sont ravageurs, mais cela va finir par se dissiper, ne vous en faites pas. Je vais vous raconter l'histoire de ces pilules. Tout a commencé quand mon mari s'est mis en tête de retrouver la lampe du génie à la Kazam. Il a fini par y arriver. J'ignore comment, mais un jour, il est revenu en sifflotant un sac plein de ces maudites pilules à la main. « Huguette, voilà notre fortune » qui disait. Mais j'ai toujours su que ça finirait par lui retomber dessus. Oh, malheur. Pendant ce temps, à présent, docteur, vous allez gentiment nous mener devant le grand à la Kazam. Jamais! Jamais je ne laisserai pareil pouvoir tomber entre vos mains, Épicon. Vous n'y arriverez jamais. Nous verrons cela, docteur. Hé, je crois que je commence enfin à aller mieux. Ouais, je me sens vraiment mieux, là. Crevard, c'est Monnier. On parle de vous partout, mon petit gars. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous êtes viré, mon gars.